Ça fait quelques temps qu'on fait avec les frères. Et puis, ce travail-là, c'est pas fait tout seul. Vous allez écouter à travers les témoignages, à travers les expériences qui s'est passées. Les frères ont été là avec nous, et puis nous, vous savez, moi, je parle de moi premièrement, je suis un jeune serviteur, moi. Et puis, il y a beaucoup de frères, quand j'appelle les frères, je leur explique un petit peu, je leur dis, on est de la région de Brigné. Et puis Brigné, c'est une petite œuvre, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je remercie Dieu parce que chaque fois qu'on parle de Brigné, on parle d'une œuvre que le Seigneur, pour moi, quand je parle d'ici, là, je pleure. On n'est peut-être pas beaucoup de monde, mais Seigneur béni. Et puis, je disais aux frères, on n'est pas tout seul à travailler, on est des frères. Il y a des frères autour de Brigné, on a une grande région, Lyon. Et puis, Seigneur, je crois qu'il n'a pas fini son œuvre encore. L'œuvre de Dieu va grandir. Et je crois avec tout ce que Dieu a fait déjà, on ne peut que se réjouir cet après-midi. Il est là, c'est vrai qu'on va faire son baptême, mais il n'est pas sauvé aujourd'hui. Il est sauvé à l'instant qu'il a donné son cœur à Dieu, à l'instant qu'il a fait la paix avec Jésus. C'est à ce moment-là qu'il a été sauvé. Et puis c'est vrai qu'on a vu un garçon aujourd'hui, moi je l'ai mis, on a vu un garçon qui a changé de jour en jour, un garçon qui a été transformé, un garçon que sa vie a changé. Et puis aujourd'hui, voilà ce que Dieu veut faire. La réunion a lieu dans un seul moyen, dans un seul but. Vous puissiez rencontrer Jésus. Que Jésus puisse toucher vos cœurs. Et puis vous savez, j'aimerais pas tarder, j'aimerais rentrer dans le message. Et puis j'aimerais vous dire ce que j'ai sur mon cœur. La Bible dit dans 1 Jean, écoutez, 1 Jean 1 au verset 46. La Bible nous parle de deux exemples. Elle nous parle de deux hommes. Et puis la Bible nous parle d'un homme, Nathanaël, qui est là. Et puis il va commencer à voir, il va parler avec un homme, Philippe, qui est là. Et puis Nathanaël va dire ces mots-là. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et puis ce soir, cet après-midi, peut-être toi qui es là, tu dis c'est beau, les baptêmes c'est beau. Et puis j'ai écouté les expériences, les témoignages, mais est-ce que dans ma vie il y a quelque chose de bon qui peut se passer? Est-ce que dans mon foyer il y a quelque chose de bon qui peut venir? Et puis un jour on s'est tous posé la question, on s'est tous dit ça les frères un jour, c'est bien pour les autres. Chrétien, c'est bien pour les autres, mais moi, je ne suis pas assez bien pour être chrétien. Est-ce que Jésus peut venir dans mon foyer, dans ma maison? C'est impossible. Et puis cet homme, c'est ce qu'il va dire un petit peu. Est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon dans ma maison? Et puis Philippe qui est là, il va lui dire un mot. Il va dire écoute. Il va dire viens. Et puis vois. Et puis moi cet après-midi, voilà le conseil que je voudrais te donner cet après-midi. Viens cet après-midi et vois. Amen. Mais tu vas dire, Peter, où tu veux m'emmener? Qu'est-ce que je veux voir? Alors je te dis d'avance, tu verras peut-être pas un ange descendre du ciel. Tu verras peut-être pas le chapiteau ouvert. Mais ce que tu peux ressentir cet après-midi, c'est la présence du Seigneur. C'est la paix de Jésus. C'est cette paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui vient du ciel. Et puis cet homme, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aller par la foi, les frères. Il va vouloir voir ce que Dieu peut lui apporter. Et puis il va faire quelque chose. Il va prendre la direction en direction de Jésus. Et puis là, Jésus va parler, il va dire un mot. Il va dire avant que Philippe t'appelle, comme tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. J'aimerais te dire que cet après-midi, avant que tu viennes dans ce chapiteau, peut-être cet après-midi tu as été invité. Peut-être tu es venu parce que l'église t'a invité. Tu es venu parce que sa campagne peut-être t'a invité. Ses parents t'ont invité et tu as dit ben, je vais venir parce que je veux faire plaisir à la famille. Mais j'aimerais te dire avant que tu viennes, et Jésus t'avait vu, et Jésus avait vu ton cœur. Et puis il a dit un mot tout à l'heure, Francky, quand il a dirigé les chants, il a dit que Dieu était capable de parler à des cœurs brisés, des personnes peut-être qui sont touchées, peut-être par le problème. Peut-être tu es là cet après-midi, et puis vous savez qu'il y a un proverbe dans la Bible qui dit ces mots-là. Il dit même au milieu du rire, le cœur peut être attristé et une joie peut finir par une tristesse. Tu es peut-être dans la réunion cet après-midi. Ah, tu dis comment c'est beau, les chorales, les cantiques, comment c'est beau. Mais ton cœur à toi, il est peut-être brisé. Tu as peut-être ton cœur qui est brisé cet après-midi. Tu es là dans la réunion et puis peut-être tu paries quelque chose que tu n'es pas. Tu essaies de faire passer un message que tu ne vis pas. Tu dis Seigneur, mais comment qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Vous savez,
un jour, j'avais écouté une expérience et puis ça me faisait penser à hier. Hier, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Vous savez, un chrétien, j'aimerais dire, un chrétien, c'est pas n'importe qui, un chrétien. Vous savez, quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu, c'est pas n'importe qui. Vous savez, pour devenir chrétien, il faut être, excusez-moi du mot, c'est peut-être un mot fort que je vais dire, mais pour être un chrétien, il faut être un homme, excusez-moi du mot. Pour être une chrétienne, il faut être une femme, pourquoi? Parce qu'il faut déjà premièrement renoncer à soi-même. Et puis, un jour, un frère a écouté la grâce, comme cet après-midi. Et puis Dieu y a parlé dans son cœur, et quand Dieu y a parlé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il croyait qu'il fallait payer, lui. Et son témoignage dit qu'il a commencé à fouiller dans ses poches. Et puis il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Il faut que je donne des sous pour appartenir à Dieu, pour recevoir la paix, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis Dieu y a parlé. Il a dit, j'ai pas besoin de ton argent. Ce que je veux, c'est ton cœur. Voilà ce que Dieu veut. Excusez-moi du mot, mais Dieu ne veut pas de tes affaires. Dieu ne veut pas de ton argent. Dieu ne veut pas que tu changes tout de suite, non. Dieu va dire un mot. Il va dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et Jésus, il vient, il veut que tu viennes avec tes problèmes. Il veut que tu viennes avec tes soucis, Jésus. Vous savez, un jour, un frère disait ce mot-là, quelle beauté. Il disait, ne laissez pas vos soucis d'ailleurs, c'est une faute. Venez avec vos problèmes devant Jésus. Venez avec vos soucis, venez avec vos maladies, venez avec peut-être une délivrance. Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de tout bouleverser. Tu es venu là avec plein de problèmes. Dieu est capable d'arranger tes problèmes. J'ai marqué, vous savez, c'est simple ce que je veux dire, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. J'ai marqué, il est le seul qui peut dire ces mots-là. Dans Jean 14 au verset 1. Que ton cœur ne se trouble point, mais croyez en moi. Croyez à mon Père. Il faut que tu crois en lui cet après-midi. Voilà le message que j'ai sur mon cœur. Il faut que tu crois en Jésus cet après-midi. Arrêtons de nous confier dans les hommes. Vous savez, des fois, on essaie de se confier dans des personnes et puis des fois on dit « Mais je suis déçu, mais c'est normal !» Il faut te confier en Dieu cet après-midi. Il faut que tu puisses te confier en Jésus. Et puis vous savez, j'ai pris un exemple tout simple dans la Bible, on va voir ensemble et puis je vais prêcher longtemps. On a vu l'exemple de cet homme qui voulait voir la gloire de Dieu et puis quand il s'est approché de Jésus, alors Jésus l'a béni. C'est normal, quand on veut s'approcher de Jésus, alors Jésus bénit. Et puis, dans la Bible, dans Marc, écoutez, c'est des passages qu'on connaît, mais j'aimerais vous dire, peut-être tu les connais ces passages-là. Et vous savez, quand le passage rentre dans son cœur, quand il rentre dans ton cœur, alors on change. Vous avez vu l'église qu'il a dit tout à l'heure, je connaissais les passages, je connaissais les cantiques. Et puis il a fallu qu'un jour, Antoine a prêché de la part du Seigneur, et puis quand il a prêché, le message a bouleversé son cœur. Et puis il a dit, alors tout a changé après. J'ai vu différent, la réunion, je l'ai vu différente, pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans mon cœur. Et vous savez, un jour il y a un garçon qui est venu écouter, et puis il est venu, Marc 10 au verset 46, il est venu vers Jésus. Et puis il a posé une question à Jésus. Il a dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Il voulait recevoir quelque chose de Dieu. Et puis pour lui, pour cet homme qui était là, il croyait qu'il fallait être bon. Et puis comme une personne que des fois, il vient en réunion, il vient écouter des messages, et puis il demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux ou de bon pour avoir la vie éternelle? C'est déjà une question qui est importante, ça. De recevoir la vie éternelle, de vouloir une place dans le ciel. Quelle belle question d'avoir posé à Jésus ce jour-là. De vouloir recevoir une place dans le ciel. Quand cet homme est venu vers Jésus, il avait raison de poser cette question-là. Parce que Jésus était venu, à ce moment-là, c'était la grâce qui était lancée. C'était pour attirer le plus grand nombre au ciel, si vous voulez. Et puis Jésus va parler avec cet homme et puis il va lui dire ces mots-là. Jésus, au verset 18, va lui dire ces mots-là. Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Tu sais qu'est-ce qui est bon? Et que Dieu seul. Il connaissait, cet homme, les commandements. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et comme une personne aujourd'hui vient dans nos réunions et puis écoute les messages et puis ils savent qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour avoir la vie éternelle. Mais cet homme, il avait quelque chose. Il a pu citer les commandements par cœur. Il connaissait la grâce. Et cet homme, il avait quelque chose qui le tenait. Quelque chose qui l'empêchait d'avancer avec Dieu. Peut-être toi, cet après-midi qui est là,
Tu lui demandes peut-être à Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement que tu viennes me le dire. J'aimerais tellement, Seigneur, que tu viennes toucher mon cœur, mais Dieu lui veut le faire. Mais toi, cet après-midi, si tu es une femme ou un homme capable de vouloir renoncer, parce que c'est quand on renonce qu'on reçoit de Dieu. Quand on est capable de dire, Seigneur, je veux tout mettre devant toi, là. Parce que Seigneur, tu vois mon cœur, tu connais ma vie. Tu demandes peut-être à Dieu une guérison, je ne sais pas. Peut-être que tu demandes à Dieu une délivrance. Mais est-ce que tu es prêt à vouloir renoncer à ta vie cet après-midi? Et cet homme qui est là, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que Jésus, l'ayant regardé, il l'aima. Comme à toi cet après-midi, Jésus te regarde et dit, il t'aime. Il t'aime cet après-midi. Même que tu n'es pas parfait, Dieu ne cherche pas des parfaits. Si cet après-midi, je pourrais fermer la main et puis je pourrais dire, qui est parfait au milieu de nous? Personne n'est parfait, mes frères et sœurs. On est venu devant Jésus par grâce. Et puis ces garçons-là, ils n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils délaissent pour pouvoir obtenir. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là? Au lieu de dire, Seigneur, je vais te suivre parce que tu m'aimes. Seigneur, tu as eu un regard sur moi, tu veux me donner une place dans le ciel. Il faut que je te suive, Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là? La Bible dit comme ça. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Il va parler avec lui. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car cet homme avait des gros biens et il ne voulait pas délaisser ce qu'il avait. Quel dommage, excusez-moi du mot, mais quel dommage de venir à la réunion. Quel dommage d'écouter des messages. Quel dommage de voir nos familles se convertir. Parce que vous savez, le plus beau des miracles, de voir un ange descendre du ciel, c'est beau. Mais le plus beau des miracles, en réalité, c'est quand on voit un garçon comme ça, tout jeune, qui vient derrière l'estrade et qui dit, eh ben, moi j'étais un homme qui était perdu. J'étais un homme qui était dans le monde. J'étais un homme qui fumait. J'étais un homme que je sortais. Et puis aujourd'hui, j'ai rencontré le plus grand des plus grands, c'est Jésus. Voilà des miracles. Vous voulez voir des miracles? Voilà les mythes. Vous voulez voir des miracles? Regardez autour de vous. Regardez vos familles converties. Regardez ces personnes qui aujourd'hui parlent de la gloire de Dieu. Regardez, ouvrez les yeux. Les plus grands des miracles sont autour de vous. Et cet après-midi, Jésus est en train de faire comprendre quelque chose. Arrêtons de demander des miracles spéciaux. Arrêtons de demander des choses à Dieu. Vous savez, des fois on demande trop à Dieu. Mais est-ce que tu es capable de répondre? C'est différent. Des fois, vous savez, on dit, Seigneur, je me demande que tu me parles. Ben, Dieu te parle. Et Dieu te demande quelque chose cet après-midi. Il te demande de pouvoir renoncer à ta vie. De dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Délaisse, viens, suis Jésus. Et puis nous voyons cet homme, alors, quand on lit l'histoire, les frères, on s'aperçoit que l'histoire s'arrête. Et puis écoutez, pour cet homme, c'est fini. On n'écoute plus parler de cet homme-là. On sait que c'était un homme qui a voulu voir quelque chose, qui a voulu une place, mais il est reparti comme il est venu. Et puis, c'est fini pour cet homme-là. On lui donne même pas de nom. On l'appelle le jeune homme riche. Et puis c'est fini. Et puis je disais, Seigneur, comment c'est dommage. Moi je crois que Dieu aurait voulu lui donner un nom. Aurait voulu l'inscrire dans le livre de la vie. Mais pour lui c'est fini. Et puis, la Bible nous dit que cette histoire s'arrête là. Et quand on est juste en face, la même page en face, ça c'est Marc 10, au verset 17, l'histoire qu'on a lue. Et puis l'histoire juste en face, Marc 10, au verset 46. Là, nous voyons un homme qui est au bord du chemin. Et pourtant là, on voit deux hommes, ces deux hommes face à face, deux hommes sur deux chemins. Et là, nous voyons un homme qui est là. Un homme que pour lui, il n'a pas vu de ses propres yeux des miracles. Mais il a entendu parler de Jésus. Et cet homme, vous connaissez, c'est Bartimée. Cet homme-là, lui, a entendu parler que Jésus a fait des miracles. Il a entendu parler que Jésus pouvait changer sa vie. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Il va faire quelque chose. Il va commencer à crier. Et puis il va faire quelque chose en lui-même. Il va dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce qu'il avait un problème, cet homme-là. Il avait besoin de Jésus. Et vous savez, quand on a besoin de Jésus, on ne regarde plus à ceux qui nous entourent. On ne regarde pas nos familles. On regarde à celui qui est capable de répondre à notre besoin. Et puis cet homme, ce qu'il va faire, il va commencer à crier, puis les gens sont autour de lui, les disciples sont là, et puis ils vont commencer à vouloir le faire taire. Ils vont vouloir le faire arrêter. Et puis vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quand on a besoin de Jésus, alors on crie plus fort. Et puis cet homme va commencer à crier une deuxième fois.
Il va te dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Et puis j'aimerais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Peut-être toi, cet après-midi, personne ne t'a vu. Tu n'as peut-être pas fait de grand cri cet après-midi. Mais j'aimerais te dire que Dieu a entendu ta voix. Amen. Que Dieu a entendu ton cri. Amen. De la part du Seigneur, je te dis, Dieu a entendu ton cri. Peut-être que tu n'as peut-être pas crié de ta voix, hein, à vive voix. Peut-être que tu n'as peut-être pas ouvert la bouche. Mais Dieu a entendu le cri de ton cœur. Peut-être que tu t'es peut-être dit, Seigneur, alors j'ai peut-être passé incognito dans l'assemblée là. Personne ne m'a vu. Mais si Dieu t'a vu, Amen. parce que Dieu, la Bible dit que Dieu entend le bruit des larmes, Dieu connaît le cri de ton cœur. Et puis cet homme qui était là, Bartimée, il avait besoin de Jésus. Et vous savez qu'est-ce que Jésus va faire? Parce que Jésus passe dans les rangs cet après-midi là. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il est en train de passer. Et puis il est en face de toi cet après-midi. Spirituellement, il est en face de toi. Et puis il est en train de regarder ton cœur qui souffre, qui pleure là. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il va dire au disciple qui est là? Il va dire, allez le chercher, appelez-le. Et puis quelle beauté, comme les disciples ont dû arriver vers Bartimée, là, qui était là. Et puis comme ils ont dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Pour ta vie, cet après-midi, j'aimerais te dire ce mot-là. Prends courage cet après-midi. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas ce qu'ils vont dire les autres. Mais prends courage. Et Jésus t'appelle. Alléluia. Et puis qu'est-ce qui va se passer, quelle beauté? Bartimée va faire quelque chose, mes frères et sœurs et amis. Il va commencer à prendre son manteau. Il va commencer à retirer ce manteau qui était là. Et puis souvent on le dit, c'est pas marqué comme ça dans la Bible, mais on le dit. Son manteau, c'est sa petite misère. Là. Il va prendre sa misère et puis il va commencer à vouloir l'embler pour s'approcher de Jésus. Et puis quand il va venir vers Jésus, quand il va s'approcher devant Jésus, vous savez qu'est-ce que Jésus va lui dire? Et puis je vous disais, Seigneur, c'est une question quand même qui est un peu particulière. Jésus va lui poser une question, il va lui dire ces mots-là. Que veux-tu que je te fasse? Et puis moi, je vous disais, Seigneur, c'est une question un peu bizarre. Il voit bien que cet homme qui est en face de lui, il est aveugle. Il voit bien que c'est un homme qui ne voit pas. Je pense quand il a dû arriver en direction de Jésus, les hommes qui l'ont guidé, ils ne voyaient pas lui. Mais Jésus va lui poser une question. Que veux-tu que je te fasse? Amen, amen. Et puis voilà la question qui t'est posée cet après-midi. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu as besoin cet après-midi? Et puis cet homme va dire un mot tout simple. Il va dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est de retrouver la vue. Parce que cet homme-là, il avait ce problème-là, lui, c'était de retrouver la vue. Peut-être toi, tu pourrais dire cet après-midi, moi, ce que j'ai besoin, c'est de recevoir la paix, de recevoir la joie, de recevoir le bonheur. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer ton cœur. Et puis écoutez, j'ai plein derniers versets, puis après, on va prier le Seigneur. Vous savez, le désir de Dieu, c'est quoi cet après-midi? La réunion cet après-midi, elle a laissé dans un seul but, c'est de donner ce que tu as besoin de la part de Dieu. Mais la Bible dit ces mots-là, 1 Timothée 2 au verset 4, ce que Dieu veut, il veut que tous les hommes, j'aimerais dire que toutes les femmes, parviennent à la connaissance de la grâce. Alléluia. Il veut qu'ils puissent appartenir, pas seulement appartenir de cœur, mais il veut que ça peut tu t'approches de tout ton cœur, de venir devant lui et dire Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vas le faire maintenant. On va courber les fronts ensemble. Je ne vais pas aller plus loin, je veux que tu puisses baisser ta tête cet après-midi. Et puis écoutez, Dieu ce qu'il veut, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tu parviennes cet après-midi à la connaissance. Que tu ne sois pas ignorant de la vérité cet après-midi. Que tu puisses avec comprendre et connaître la puissance de Jésus. Voilà ce que Dieu veut. Les frères, on va attendre pour nous. Vous savez, la réunion est importante. C'est vrai que la réunion, cet après-midi, elle est un petit peu faite dans le sens pour les lits. Mais Dieu a décidé une chose. Il veut que tu puisses comprendre quelle est la vérité. Et surtout que tu puisses faire ton expérience avec Jésus. Dieu veut te bénir. La réunion n'est pas faite en hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Vous savez, quand il y a eu une femme, cette femme qui était au bord du puits, quand elle a fait sa rencontre avec Dieu, il n'y avait pas d'hasard. Jésus était là. Cet après-midi, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'hasard pour ta vie. Et Jésus connaissait. Seigneur, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois cet après-midi. Approche-toi de la grâce. Approche-toi de Jésus cet après-midi. Dieu veut combler ton cœur. J'aimerais te dire que Dieu veut combler ta vie cet après-midi. Mais à ta part à toi. Et puis Dieu va dire ces mots-là maintenant. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur.
Dieu se présente devant toi cet après-midi. Il dit, je frappe à la porte. Et si tu as entendu ma voix, tu as écouté la voix de Dieu. Il dit, rouvre la porte. Maintenant, je veux rentrer chez toi. Rentrer dans ton foyer, rentrer dans ta vie. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et j'aimerais cet après-midi le faire parce que je l'ai sur mon cœur. Et j'aimerais faire une courte appel cet après-midi. Si tu as compris le message de la parole, si tu as compris le message de la parole de Jésus cet après-midi,